Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 16 au 22 janvier. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage de cette semaine de janvier, la semaine du 16 au 22. Alors, on va regarder dans un premier temps la trame principale de cette nouvelle période, et ensuite on enquêtera un petit peu plus en détail sur les événements qui se produiront. Alors, Bélier, qu'avons-nous ? Nous avons la fleur, la source et l'amour, les larmes, et enfin, nous avons les armes. Bon, on dirait qu'en cette semaine, vous êtes face à certaines épreuves, les amis Bélier. Des épreuves qui peuvent créer une certaine, alors peut-être susceptibilité, sensibilité. On a quelque chose qui est un petit peu plus difficile à passer ici. Voilà. On parle de beaucoup de combativité, quelque chose dans lequel il est nécessaire, de sortir les armes, tout simplement. Donc, de pouvoir se battre et de ne pas abandonner. Voilà. On est comme sur un chemin où vous allez rencontrer de nombreuses épreuves, tout simplement. De nombreuses épreuves et des choses qui risquent, encore une fois, d'être assez fortes en émotion ou en énergie. Alors, la solution ici, ça va être justement de trier vos pensées. On a besoin de remettre de l'ordre dans les choses, dans sa vie, dans ce que l'on pense, dans ce que l'on veut. De manière générale, on a besoin de trier ses pensées. Voilà. De les clarifier. Clarifier, être clair avec soi-même par rapport à ce que l'on souhaite pour la suite. Voilà. Ne pas se laisser accaparer peut-être par ces épreuves qui se présentent à vous, mais plutôt pouvoir les regarder avec plus de hauteur et s'intéresser à ce qu'elles souhaitent nous dire. Voilà. C'est un moment pour être clair avec soi. Alors, Bélier. En effet, nous avons le jugement et l'as d'épée. Donc ici, on voit que c'est une semaine où vous avez besoin de remettre un jugement, de remettre des décisions sur certaines choses. Voilà, donc quand vous êtes face à ces épreuves, à ces moments plus sensibles, à ces difficultés durant cette semaine, on va vous inviter tout simplement à respecter qui vous êtes, à respecter vos valeurs, vos besoins, vos envies, et de pouvoir apporter le changement nécessaire pour que cela puisse tout simplement se produire comme vous le souhaitez. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire avoir un contrôle total ou une mainmise sur les choses, mais ça veut dire apporter le changement dont on a besoin ou dont on estime avoir besoin. Voilà. Avec cet as d'épée, on va vraiment trancher, décider, on va bouleverser l'ancien et apporter de la nouveauté. Voilà. Et puis le jugement, c'est aussi une carte karmique qui va nous dire tout simplement que votre vie, elle est le reflet de ce que vous pensez justement, de ce que vous demandez. Donc si vous voulez autre chose, pensez autre chose, demandez autre chose. Voilà. Faites en sorte de prendre des décisions qui font sens avec ce que vous désirez. Voilà. Alors on a encore de belles cartes ici. On dirait que vous avez une opportunité au niveau du cœur ici. Donc ça peut être une opportunité sentimentale. Nous avons deux cartes de la famille des As qui va représenter le commencement, l'opportunité, et qui ensemble forment le chiffre 2, tout simplement. 2 étant un chiffre de couple, un chiffre d'association. Donc, j'ai l'impression que par rapport à l'autre, vous allez avoir une opportunité, ou alors vous allez être amené tout simplement à vous écouter. Voilà, peut-être dans une situation existante, peut-être que vous devez rapporter de l'authenticité, de l'équilibre. Voilà. Avec l'étoile, on vous encourage à être vous, tout simplement.
C'est une carte où le personnage est représenté nu parce que justement c'est ce symbolique de se mettre à nu en fait, sans artifice, sans maquillage, sans habillage. C'est simplement la personne que l'on est vraiment. Donc vous êtes invité à vous pencher vers qui vous êtes en cette période. Voilà, c'est ça. Au niveau du partenariat, au niveau du couple, au niveau des décisions, on est beaucoup dans cette idée-là. Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas bien, quelque chose qui doit être réglé, qui doit être mis sur la table ici. Donc, écoutez-vous. Voilà. Suivez votre bonne étoile, suivez votre intuition. C'est vraiment ce qu'on vous conseille. Il y a des petits messages qui sont mis sur votre chemin, des petits indices. Donc, suivez-les, les amis. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous conseille. Alors, voyez, on dirait qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire ou que vous ne pouvez pas faire comme vous le souhaitez. Voyez, on a un côté ici où il pourrait y avoir certaines blessures au niveau du cœur, certaines choses que l'on ne souhaite pas, qui ne nous conviennent pas, par exemple certaines peines pour certains d'entre vous. Et d'un autre côté, on a un esprit festif. Donc, est-ce que vous profitez quand même des festivités malgré certaines peines, par exemple? Est-ce que vous y allez malgré ce qui se passe, imaginons? Est-ce que vous faites un effort malgré les blocages que vous pouvez rencontrer, imaginons? C'est une possibilité. Voilà. En tout cas, il y a un vœu, il y a un rêve que vous souhaitez réaliser ici, ou une nouvelle direction que vous voulez donner à quelque chose, à une relation ou à une situation. Voilà. C'est ce qui vous correspond, donc suivez cette envie. C'est ce qu'on vous dit. Vous allez pouvoir célébrer votre victoire en finalité. Mais pour ça, les amis, eh bien, il faut mettre de l'ordre dans ses pensées et dans ses envies. Voilà. Voyez, on a encore le chiffre 2, le chiffre 2. Donc peut-être que certains sont dans une situation sentimentale et en même temps dans une dualité. Donc peut-être que vous êtes déjà dans quelque chose ou que quelque chose va se présenter à vous. Ouais. Peut-être que vous avez du mal à accueillir une nouvelle relation ou un nouveau partenariat pour certains d'entre vous. Ou alors peut-être que vous êtes déjà dans quelque chose qui sans doute est positif, mais qui a ses revers. Alors, bien sûr, tous les partenariats, toutes les relations ont leurs revers, mais ici, ça a l'air d'être quelque chose sur lequel vous devez vraiment prendre sur vous. Et c'est pas forcément positif. Et c'est ça l'idée, apporter les changements dont on a besoin. Trancher avec l'ancien. Retrouver l'équilibre dans les communications et dans les relations. Alors ensuite, qu'avons-nous? J'ai l'impression que beaucoup ont besoin de rapporter de l'équilibre et de la lumière en cette période. Si vous voulez pouvoir vous projeter dans l'avenir, dans une situation, mettre à naissance de nouveaux projets, par exemple, ou faire renaître quelque chose, eh bien, on dirait qu'en cette semaine, il y a effectivement des choses à trancher. Voilà, avec lesquelles il faut trancher. On parle de tourner le dos au passé, donc à certaines situations, à certains comportements, certaines habitudes, par exemple. Vous voyez, c'est ça. C'est comme si on disait non, c'est comme si on mettait un terme à quelque chose en cette période. Voilà. On arrête un élément et on recommence un autre. On va vers autre chose. On a beaucoup de cartes de déplacement aussi. Donc il est fort à parier que c'est une semaine où vous allez bouger, ou alors être amené à faire bouger les choses. Voilà. La voiture peut parler de déplacement ou de bien immobilier, surtout avec cet arbre, puisqu'on va parler de stabilité, de sécurité. Donc, ce que vous voulez mettre à naissance ici, on peut parler d'enfants, bien évidemment, on peut parler de projets au niveau du cœur, ou alors faire naître quelque chose, renaître quelque chose au sein d'une relation, eh bien, il va peut-être falloir changer certaines choses, effectivement. Voilà. Certaines choses pour lesquelles on portait peut-être un masque, on était peut-être dans le déni ou dans la dualité. Voyez? Ici, il y a quelque chose qui doit se changer. On ne prend plus sur soi, on exprime et on change notre état d'esprit. C'est ça la semaine. Alors ensuite, certains d'entre vous ont peut-être l'impression d'être
dans un labyrinthe en spirale sans fin, tout simplement. Donc, on voit que c'est un moment un petit peu plus délicat qui pose pas mal de questions. On est dans une phase où on se demande beaucoup de choses, voilà. On cherche les réponses, on cherche les ressources, les choses dont on a besoin. C'est comme si, pour certains en tout cas, vous étiez dans une situation qui est positive, enfin, qui vous apporte des choses positives, de belles opportunités, mais à contrario, il y a tout un tas de choses qui ne vous correspondent pas, tout simplement, qui vous manquent, que vous n'avez pas. Voyez? Eh bien, en cette semaine, si vous voulez projeter les choses dans l'avenir, vous avez besoin, tout simplement, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir mettre des mots sur ces situations. Alors ensuite, Bélier. Nous avons. On a encore cette idée ici de trouver la meilleure offre pour certains d'entre vous, la meilleure situation. Voyez, c'est comme si, encore une fois, quand on parlait tout à l'heure de bouleverser l'ancien, moi j'ai l'impression que vous devez comme changer de méthode ou changer de routine. Voyez, apporter de la nouveauté, mettre un stop à ce qui ne fonctionne pas et le purifier. Voyez, on a encore l'arbre. Donc, pour le moment, c'est comme si certains de vos rêves étaient bloqués. Voyez, certains déplacements, certains projets. Et là, vous avez besoin de ramener l'équilibre, tout simplement. De trouver la meilleure offre au niveau financier, au niveau stabilité. Voyez, on a vraiment ce besoin de discuter ici, avec les messages, avec les communications. Ouais. Il y a peut-être des sorties qui sont prévues pour vous en cette période. On voit qu'il y a quand même beaucoup de déplacements. Et puis on a la rose qui représente notamment le romantisme pour certains, les invitations pour d'autres, la générosité. Donc c'est peut-être le moment de parler de tout ça, les amis. Voilà, parler meilleure offre au niveau sentimental, au niveau stabilité, au niveau ressources. C'est le moment de mettre un terme à quelque chose, en fait, on dirait, et d'apporter les changements dont vous avez besoin. Alors, pour les lieux, nous avons la surprise ici. Bon, bien dans un premier temps, deux possibilités. Soit vous allez recevoir une invitation surprise ici, où vous allez avoir l'occasion de discuter de certains points importants. Soit, eh bien, vous allez être surpris de la tournure de certaines conversations. Voilà. Eh bien, on avait le menu tout à l'heure et ici on a le restaurant, donc il est fort à parier que certains vont être invités tout simplement dans une fête, par exemple, imaginons en plein air, voilà, sous chapiteau, peut-être dans un restaurant, dans un lieu où on se restaure, on boit, on mange, enfin, voilà la symbolique. Et alors en fait, on nous appelle à la prudence. Qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi la prudence? Ouais, c'est ça. On a comme un besoin de changer de décor, de changer de situation. Il y a quelque chose qu'on veut plus. Une ancienne décoration au sens littéral ou une ancienne situation. Et là, en fait, on vous appelle tout simplement à ne plus rester dans ce qui ne vous convient plus et à pouvoir ouvrir la parole, ouvrir l'expression sur d'autres choses. Voilà. Vous ouvrir à d'autres réalités. Alors, pour terminer, nous avons le libre arbitre. Donc effectivement, il va être important d'exercer votre libre arbitre en cette période et de faire le choix le plus juste pour vous. Écoutez votre intuition, car elle va vous mener dans la bonne direction. Voilà. On parle encore une fois de vos pensées et de l'opinion des autres qui ne doivent pas vous corrompre, qui ne doivent pas corrompre votre liberté de suivre vos envies et votre cœur. Voilà. Donc si on vous fait des commentaires, tout simplement, si on remet des jugements à votre égard, ne prenez que ce qui est constructif pour vous. Voilà. On ne doit pas forcément mettre un stop définitif, mais ne prendre que ce qui est bienveillant, que ce qui est constructif. Voilà. Si quelque chose peut nourrir votre réflexion dans cette nouveauté, eh bien, accueillez-le. Et puis si à contrario, ça vient brouiller vos pensées, alors laissez-le de côté. Voilà. Alors, on vous invite à garder confiance parce que votre vie va bientôt changer, tout simplement.
Vous allez recevoir une bonne nouvelle en cette période qui va vous permettre tout simplement de vous ouvrir à un nouveau chemin de réalisation. Voilà. Donc, vos projets sont en bonne voie, les amis. Vous allez avoir l'opportunité de sauter le pas, de prendre une grande inspiration et de vous lancer. Gardez confiance en vos projets et concrétisez-les. Voilà. On vous appelle à apporter de la concrétisation, de la stabilité. Donc dans vos pensées, notamment, si vous souhaitez autre chose, eh bien, encore une fois, prenez les décisions adéquates pour pouvoir vous réaiguiller dans ce nouveau chemin qui vous correspond réellement. Eh bien voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 16 au 22. Bon, je vais les prendre en considération et on va regarder tout ça pour la trame générale de votre semaine. Alors, Sagittaire, voyons voir. Nous avons la différence, la créativité, et puis finalement, mon île. Alors, j'ai l'impression que l'énergie principale des signes de feu, et en l'occurrence également la vôtre, ça va être de tout simplement écouter ses besoins et ses envies. Voilà. C'est comme si vous étiez dans un processus de création. Alors, ça peut être la créativité artistique ou autre, hein, bien sûr. Ça peut être, on est en train de créer quelque chose avec son intellect, avec ses mains. Voilà. Peu importe le type de création, mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et on voit que dans ce chemin, vous rencontrez certains, peut-être des blessures, des oppositions, des divergences au niveau de l'opinion, de la manière de faire, je sais pas, de la couleur choisie par exemple. Vous voyez, on a quelque chose qui est divergent et qui vient justement de l'objectivité d'une personne. Donc la manière dont elle voit, dont elle intuitionne la vie et le monde. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas la même expérience, qui n'a pas le même goût, par exemple, que vous. Voilà. Et on voit qu'ici, c'est une semaine où vous avez beaucoup besoin de prendre soin de vous, que ce soit au niveau de votre corps physique, de votre énergie, de vos besoins. On voit que dans ce processus de création, où vous allez rencontrer des divergences, on vous encourage tout simplement à créer en rapport avec ce que vous voulez. Voilà. Si vous changez des choses, par exemple, il faut que ce soit quelque part parce que vous en avez envie. Voilà. Et pas parce que vous vous sentez obligé. Parce que parfois, la différence peut être une richesse, bien sûr, on peut s'en nourrir, mais il ne faut pas non plus qu'on puisse vous imposer des choses. Voilà. Alors, Sagittaire. Roi de Pentacle et As d'épée, la même carte que les béliers, au même emplacement. Donc ici, on voit que pour certains d'entre vous, on a une direction qui est prise et peut-être qui va apporter son lot de divergences, comme on l'a dit. Alors, peut-être que ça va vous déstabiliser au niveau de la réalisation de quelque chose, au niveau d'un processus de création. Le roi de Pentacle va être lié au signe du Capricorne, donc justement à cette idée de travailler, de créer, de mettre en place. Il y a peut-être une instabilité ou une impossibilité à mener quelque chose à bien en cette semaine. Voilà. Le roi de Pentacle à l'envers, ça peut être aussi les personnes qui sont prises par des obligations, par des timers, par des dates limites, par exemple. Voilà, on doit trouver sa stabilité, on doit finir quelque chose pour telle ou telle date. Ça peut être aussi quelqu'un qui attend de nous certaines choses. Voilà, on attend de nous des comptes, des bilans, des résultats. C'est quelqu'un qui est très et trop même terre à terre, trop dans la matière, dans l'argent, dans le résultat. Voilà.
Moi, j'ai l'impression avec cet as d'épée que vous avez besoin de bousculer quelque chose en cette période. Voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde, donc à un certain moment, il va falloir comme trancher, décider. Il va falloir que quelque chose tombe en fait. Donc trancher et partir vers autre chose pour certains, parce qu'il n'y a plus de point de convergence, donc plus rien ne pourra être créé, par exemple. Ou alors, tout simplement, faire en sorte que les choses changent pour votre mieux-être. Voilà. Ouais, c'est ça. On voit qu'il y a un fardeau, quelque chose de lourd à porter en cette semaine. On parle de trop de responsabilités ou trop de choses en même temps. Et puis finalement, eh bien, on est face à des échecs ou face à des fausses victoires. Vous voyez, peut-être qu'à un moment, vous avez fini une pile, on se dit, bah voilà, j'ai fini. Et puis, bah non, il y a encore la pile d'à côté. Vous voyez, on est un petit peu dans cette énergie-là de, de fausses victoires ou d'absence de réussite. Voilà, d'absence de réussite parce que justement, peut-être que quand on arrive au bout de quelque chose, bah, il y a encore autre chose. Quand on croit avoir trouvé la couleur qui plaît à tout le monde, bah, il y a encore une objection. Vous voyez, on est un petit peu dans cette énergie-là en fait. Ouais. Moi, j'ai l'impression que en cette semaine, il va falloir faire preuve d'authenticité. Parce que beaucoup sont dans cette optique, quelque part, de prendre sur eux, de se mentir à eux-mêmes. Vous voyez, on porte ces fardeaux et on se dit, bon, allez, c'est pas grave, ça va aller. Voyez? Mais moi, j'ai pas l'impression, en fait, que ça va aller, entre guillemets, dans un claquement de doigts. Ici, il y a quelque chose à régler. Voilà. Alors, vous avez deux cartes d'opportunité. Voilà. L'opportunité épée, ça va représenter tout ce qui est l'intellect, l'administratif. Et puis les pentacles, ça va représenter tout ce qui est les finances et la stabilité, notamment. Le bien-être au niveau du corps aussi. Donc, vous avez des opportunités, hein, deux ou plusieurs ici, d'apporter quelque chose de nouveau. Voilà. Vous allez peut-être avoir une nouvelle opportunité pour certains d'entre vous. Peut-être, par exemple, on fait une demande de prêt et elle est obtenue, imaginons. Ça peut être, on nous propose un poste autre part qui sera bien mieux rémunérateur, imaginons. On est dans cette énergie de, vous avez soit l'opportunité d'aller ailleurs, soit l'opportunité de faire changer les choses. Voilà. À vous d'entrer dans un processus d'introspection et de vous dire, bon, est-ce que je suis toujours là où je dois être? Tout simplement. Est-ce que je m'y sens bien? Est-ce que cette situation provoque mon bien-être? La 7 d'épée, c'est aussi une carte de trahison, c'est une carte de vol, c'est une carte qui va représenter les choses que l'on fait dans notre dos. Donc peut-être que certains sont tout à fait conscients qu'ils ou elles vous prennent de l'énergie et finalement n'ont pas de remords par rapport à ça. Donc on parle de gens qui agissent dans l'ombre et avec une absence de sincérité ou une absence de bienveillance. Peut-être des gens qui, bon, tant qu'il y a le résultat, le reste on s'en fiche. Et là, on voit que cette situation, elle ne vous convient plus du tout, en fait. On parle d'un mécontentement, d'une insatisfaction. On ne se reconnaît plus dans cet endroit, dans cette situation. Faites attention, parce qu'avec l'as de coupe, vous pourriez avoir des opportunités et vous pourriez les refuser. Voilà. Ou ne pas les voir. Fermez les yeux. Donc faites bien attention. Vous n'allez pas pouvoir évoluer dans cette situation. Les choses sont en point mort, elles ne bougent pas, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de départ. Donc ici, l'idée, c'est d'analyser la situation et de se dire, ok, soit je change les choses pour moi, pour mon mieux-être, soit je vais vers autre chose, autre part. Voilà. Suivez votre bonne étoile, les amis. Elle va vous aider à ramener l'équilibre en cette semaine et à réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Attention, n'oubliez pas, l'univers va vous donner les opportunités en cette semaine, à vous de les saisir. Hein. N'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre, donc si vous ne voulez pas les saisir et un peu rester dans votre coin, eh bien, vous avez la liberté de le faire. Mais sachez que les opportunités, vous allez les avoir. Il est dans votre pouvoir de les accéder, de les saisir ou non. Alors, Sagittaire, pour cette semaine,
Eh bien voilà, on a l'opportunité d'effectuer un mouvement en cette période, de faire bouger les choses, de créer comme un électrochoc ici, et de repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà. C'est l'opportunité que vous avez. L'opportunité de ramener plus de bonheur, plus d'éclaircie dans cette situation, de la changer complètement, de la métamorphoser. Oui. On parle ici du passé, donc j'ai l'impression que vous avez l'opportunité de changer certaines choses, peut-être qui sont faites depuis longtemps, certaines méthodes, certaines approches, voilà, des habitudes qu'on avait prises. On revient sur certains accords, on met un terme à certaines choses qui sont en place depuis longtemps, qui sont accordées. On brise quelque chose qui a été dit, par exemple. Moi, j'ai beaucoup cette notion-là de devoir couper, devoir apporter un électrochoc. Voilà. C'est ce qui vous permettra d'avancer, de vous stabiliser et de rapporter de l'équilibre au niveau de votre bien-être. C'est d'accueillir ce vent de changement qui est là. Suivre le courant, suivre le mouvement. On va vous apporter justement cette vague de nouveautés, à vous de saisir, de la suivre ou non. C'est votre liberté. On parle encore une fois d'une période de réflexion personnelle. Certains vont peut-être avoir besoin d'être un petit peu seuls à un certain moment, un petit peu de leur côté. Voilà. On cherche les réponses et certaines sont à l'intérieur de vous. Voilà. Vous êtes maître à bord, c'est vous qui avez le pouvoir de prendre la décision ou non. Dans ce moment d'incertitude, faites-vous confiance parce que vous avez la clé, tout simplement. Oui. Peut-être que vous allez en discuter, peut-être que vous allez vous confier, que vous allez parler, avoir des échanges ici. Mais dans un premier temps, ce qui est important, c'est de chercher la réponse en vous, parce que c'est là qu'elle se trouve. C'est vous qui avez la clé de cette transformation. Peut-être par la prise de parole pour certains d'entre vous, le fait d'exposer son point de vue, exposer son idée, mais de toute façon, vous avez besoin de passer par une phase un peu plus introspective où vous allez vous poser les bonnes questions et préparer votre argumentaire, préparer vos solutions. Voilà. Alors, on va parler d'un univers relationnel important ici, au niveau de l'amitié, au niveau des collègues, au niveau peut-être de la famille pour certains. On a quelque chose qui peut être ou devenir très chaleureux ici. On va parler de bons moments. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec cette carte d'annulation, vous avez comme, encore une fois, besoin de mettre un stop à quelque chose. Si vous voulez ramener de la chaleur, de la lumière dans cette situation, ça va être important. Voilà. Trouver l'équilibre dans les divergences. Alors, on parle effectivement de peser le pour et le contre en cette période pour que les choses puissent se fluidifier. Et encore une fois, avec l'arbre, que l'on ramène la santé, la stabilité. Voilà. Chercher la meilleure offre, la meilleure situation, la meilleure finalité. Ouais. On met encore une fois un stop à quelque chose qui ne peut plus durer. On change les habitudes, on change les routines, tout simplement. Voilà. C'est vraiment une vague de changement pour cette semaine qui est nécessaire. Un moment de renouveau. Alors, au niveau des lieux, Sagittaire. Alors, nous avons dans un premier temps la soirée. Donc, beaucoup de Sagittaires sont invités à des soirées peut-être festives, hein, tout simplement. Donc, ça a l'air plutôt bien, les amis. Donc, est-ce que vous avez prévu quelque chose qui est de l'ordre du rêve, par exemple? Quelque chose qui va nous permettre d'être un peu hors du temps pendant un certain moment? Voilà. Quelque chose qui fait rêver, qui en met plein les yeux. Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a une belle soirée qui s'annonce pour vous en cette période. Ouais. On parle des loisirs encore, hein, beaucoup. Le côté loisir, le côté grandiose. Donc, il y a aussi un débat par rapport à votre bien-être. Vous allez engager des discussions pour pouvoir rendre justice, pour pouvoir remettre une décision en cette période. Ça va être super important.
voyez, on parle du bureau également. Donc l'as d'épée va beaucoup nous parler aussi de tout ce qui est administratif. Ouais. Pour que les choses puissent bouger, bah, vous avez peut-être besoin de vous tourner vers des administrations, vers la hiérarchie, vers des supérieurs, par exemple, vers la justice, la loi. Voyez? Il y a beaucoup ce côté décisionnel en cette période. Alors, pour terminer votre tirage, les Sagittaires, nous parlons ici d'ascenseur émotionnel. Donc, en cette période, il est fort à parier qu'il y aura beaucoup d'émotions. Donc, on parle de sensibilité pour certains d'entre vous. Voilà, un moment c'est blanc, un moment c'est noir. On a peut-être l'impression d'être un jour tout au-dessus, un jour tout en dessous. Voyez? Eh bien là, c'est vraiment le moment de remettre la décision. Ne vous laissez pas aveugler par vos émotions, les amis. Suivez vraiment ce que vous sentez, ce que vous ressentez. Voilà. Ne vous perdez pas. Mettez-vous en priorité pour cette semaine. Dites-vous, voilà, de quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui est positif pour mon évolution? Quelle décision peut faire changer les choses? Ouais. Alors, encore une fois, on nous dit que c'est une semaine aussi où on vous invite à vous amuser, à vous éloigner un petit peu des responsabilités, des tâches et des devoirs. C'est une carte qui revient énormément pour tous les signes en cette période. Donc, j'ai l'impression qu'on est un petit peu un peu trop dans les responsabilités, à peu près pour tous les signes, et que là, on a vraiment besoin de s'amuser, de relâcher la pression. Voilà. Avec modération, toujours. Mais voilà. C'est une période qui est effectivement un peu plus triste, peut-être un peu plus malheureuse, un peu plus émotive, un peu plus sensible pour certains. Ben voilà, c'est le moment de faire le choix de s'amuser, tout simplement, et de prendre les décisions qui nous permettent de nous sentir plus légers. Voilà. Alors, ça va prendre du temps. La tortue, c'est une carte de lenteur. On va vous inviter ici à ne pas vouloir aller plus vite que le changement, tout simplement. Considérez chaque pas que vous faites comme une aventure précieuse. Les graines que vous allez semer vont avoir besoin de temps pour germer. Donc, prenez cette décision positive pour vous, pour votre évolution. Et puis, en attendant la fructification, eh bien, ma foi, amusez-vous, faites-vous plaisir, éloignez-vous des responsabilités et attendez la fructification. Bien voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va vous aider pour la semaine qui arrive. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis Lion, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 16 au 22 janvier. Alors, on va regarder quelle va être la trame principale de cette nouvelle période et ensuite on s'intéressera sur les détails que cette semaine vous apportera. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Alors, nous avons l'épreuve de l'authenticité et de l'équilibre. Bon, alors pour les signes de feu, il y a une notion qui revient énormément, c'est la notion de passer justement, comme je le disais, l'épreuve de l'authenticité, dans le sens pouvoir s'écouter, pouvoir écouter nos besoins, nos envies. Ici, vous avez comme besoin de faire un tri dans vos pensées, dans vos idées, dans vos méthodes. Voilà. On, alors, on nous dit peut-être que certains, vous allez peut-être vivre une épreuve ou vous avez peut-être vécu une épreuve qui vous demande justement de remettre de l'équilibre dans vos pensées, dans la manière dont vous voyez les choses généralement. Voilà. Ou alors peut-être que l'épreuve, ce sera justement de remettre de l'équilibre dans ce que l'on souhaite. Voilà. Donc c'est une carte ici qui va vraiment nous inviter à concrétiser en nous quelque part ce que l'on souhaite. Voilà. Donc avant tout, avant de concrétiser quelque chose, il faut d'abord y penser, il faut l'imaginer, donner des étapes, projeter. Voilà, vous êtes un petit peu là en fait. Donc le fait de, pour certains, ce sera des projections et pour d'autres, ce sera remettre de l'ordre, remettre tout en place.
Voilà. On a peut-être du tri à faire en cette semaine sur nos méthodes, sur ce que l'on croit possible ou non, sur notre approche. Voilà. Ça va être super important. Alors, Lion, semaine du 16 au 22. Alors, Valet d'épée et Lion à l'envers. La carte de la force, enfin, la carte de la force plutôt, elle a ce lion justement qui me fait beaucoup penser à votre signe et aux caractéristiques de votre signe. Donc peut-être qu'ici, certains ont peut-être l'impression, alors soit avec cette carte-là, on va perdre le contrôle. Voilà. On perd le contrôle, on perd le combat pour certains. On pourrait avoir une baisse de régime ou une baisse d'énergie ici. Peut-être une démotivation sur certaines choses. Voilà. Alors ça peut être de manière générale ou sur certains points en particulier. Voilà. D'où l'importance justement de remettre de l'ordre dans vos pensées. Alors, on voit ici qu'en fait, il y a quelque chose qui peut-être ne se réalise pas, ne se met pas en place, parce que vous n'avez pas encore assez clarifié vos idées. Voilà. Le valet d'épée à l'envers va nous parler de superficialité pour certains, va nous parler d'un manque d'ordre justement dans les idées. Donc cette semaine, elle va être placée sous le signe de remettre en place tout cela. Voilà. Donc on attribue une place pour chaque pensée, pour chaque envie, et puis on construit cette idée. L'idée, c'est pas uniquement de se baser sur des choses qui vont peut-être se faire ou sur quelque chose dont on a un ou deux détails. Non, il faut vraiment quelque chose de construit ici. Parce que sinon, tant que les idées n'ont pas été portées à maturation, vous aurez beau essayer encore et encore, ça ne marchera pas. Tout simplement parce que ce n'est pas encore assez construit. Voilà. Alors, si vous voulez effectivement faire avancer les choses, eh bien, il est temps tout simplement de remettre de l'ordre, de remettre de l'équilibre. Alors, pour certains, ce sera au niveau relationnel et notamment au niveau familial. Alors, on est dans un tirage général, donc ça peut être la véritable famille, ça peut être des personnes proches de nous, des amis. Bon, quoi qu'il en soit, c'est dans le relationnel proche ici. Peut-être que, pour certains, il y a des choses qui ont pu vous avoir blessé, par exemple, dans des comportements, dans des paroles. Voilà, on a peut-être certaines situations qui se sont arrêtées. Voilà, ça s'est arrêté complètement du jour au lendemain. Une communication, une amitié. Voilà. Peut-être qu'il y a eu des conflits pour certains. Ça a peut-être commencé par deux, trois désaccords, deux, trois petites divergences, et puis du jour au lendemain, pour de mauvaises raisons, avec la carte du diable, pour des raisons d'ego, des raisons strictement personnelles, pour des raisons d'intérêt, il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui n'a pas donné suite. On a peut-être quelqu'un qui est dans un lien qui est négatif ou qui est toxique et qui se retrouve comme bloqué ici. Bloqué avec lui-même ou elle-même, hein, bloqué avec quelqu'un. Voilà. On a comme quelqu'un qui est bloqué dans une étape ici, que ce soit vous ou quelqu'un autour de vous. Voilà, on est bloqué dans une étape qui pose des questions, qui pose des conflits. C'est comme si on avait toutes les possibilités, toutes les portes qui étaient ouvertes à nous, mais il y a encore une étape qui bloque avant d'accéder à ce lieu où toutes les portes nous sont grandes ouvertes. Voilà. Il y a encore une étape à franchir avant de pouvoir y arriver. Et en fait, justement, dans cette étape, eh bien, on va vous appeler à l'authenticité. Donc, c'est vraiment, en cette semaine, un travail très important sur ce que vous pensez et les leçons que vous pouvez tirer de cette situation. Voilà. On va vous inviter ici à ne pas bloquer vos intuitions. Faites-vous confiance, soyez authentique. Si vous avez quelque chose à régler dans le relationnel, par exemple, quelque chose qui n'est plus à l'équilibre, eh bien, faites-le, tout simplement. Voilà. Si vous en ressentez l'envie, si vous en ressentez le besoin, parce qu'il y a un blocage à ce niveau-là. Quelque chose qui est resté au niveau du cœur et qui crée un déséquilibre. Voilà. Peut-être aussi qu'il y a beaucoup de choses que vous devez gérer en même temps et que du coup, un truc par-ci, un truc par-là, finalement, tous des petits trucs ensemble, ça crée une grosse problématique. Voilà.
Donc, il y a peut-être quelque chose à régler en particulier, ou alors tout un tas de petites choses à régler l'une après l'autre. Si vous voulez avancer, si vous voulez évoluer, voilà. On parle de régler des conflits dans le relationnel pour certains, et pour d'autres, d'apporter à maturité des idées. Alors avec le cavalier d'épée, il pourrait y avoir des conversations aussi. Le cavalier d'épée, il va représenter tout ce qui est les messages, les choses rapides, voyez, les discussions, les communications. Hmm. Peut-être que jusqu'à présent, il y a quelque chose qui est porté à impossibilité au niveau des déplacements ou au niveau de l'évolution. Et pour moi, c'est une décision importante qui va faire changer cela. Voilà. Justement, encore une fois, quelqu'un qui en est encore au stade immature au niveau de ses idées, au niveau de ses pensées, avec lui-même ou elle-même, on a quelque chose qui doit changer, qui doit être modifié, quelque chose qui doit évoluer. Alors, on a encore le départ, le déplacement ici. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est comme si on avait besoin de certitude en cette semaine. On va encore beaucoup parler de déplacement, on dirait. Ouais. On a envie de clarté, on a envie de réponse pour certains d'entre vous. Par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Au centre du tirage, il est clair que le côté bien-être, le côté santé, le côté sain d'une relation et de nos propres pensées, ça va être quelque chose de très important en cette période. Si vous voulez que quelque chose puisse redémarrer, puisse se déplacer, ou qu'un déplacement puisse être effectué, ça va être fondamental. Voilà. On parle de tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose, partir des conflits si c'est nécessaire. Voilà. Il y a peut-être un départ effectivement pour certains. Voilà. Donc, si c'est possible de régler une situation, eh bien, on la règle. Puis, si c'est pas possible, on va voir ailleurs, tout simplement. Quoi qu'il en soit, on a une situation qui est stressante pour certains, en tout cas qui est fluctuante. Et ici, l'idée, c'est d'apporter l'équilibre, d'apporter les changements dont on a besoin. Voilà, il y a un besoin de fraîcheur, il y a un besoin de nouveauté, de départ, d'autres choses, d'autres situations. Pour certains, la voiture peut représenter le bien immobilier également. Mais quoi qu'il en soit, ici, vous avez peut-être besoin de voir autre chose, de voir un nouveau décor, de vous aérer un petit peu l'esprit. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça, on a un besoin d'harmonie et d'avoir des réponses. Pour cela, il va falloir prendre des décisions, encore une fois, qu'elles viennent de vous ou de quelqu'un d'autre. Et pour prendre des décisions, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, tout simplement, remettre de l'ordre dans nos idées, porter à maturation des réflexions. Voilà. Prendre la hauteur dont on a besoin sur nos blocages et pouvoir s'en libérer, pouvoir s'en séparer. C'est ça, regardez, il vous manque encore certaines choses. Il vous manque des détails, des informations. Il y a certaines choses que vous ne savez pas ou que vous n'avez pas encore, et c'est pour ça que cette situation ne peut pas évoluer. Parce qu'il y a des choses qui échappent encore à votre contrôle ou qui échappent à ce que vous savez. Voilà. Donc c'est une semaine où on va vous pousser tout simplement à prendre de la hauteur sur vos propres pensées. Ou alors aider peut-être à quelqu'un à repenser une situation. Voilà, ça va être important. Alors, on parle de solitude, on parle d'indépendance ici en cette période. Donc, on va rechercher à se stabiliser en cette semaine et on voit que de belles rencontres par synchronicité vont vous permettre d'y arriver. Voilà. Alors maintenant, il y a ces rencontres. À vous d'apporter à vos propres pensées les certitudes dont vous avez besoin. À vous de les trier. La vie va vous donner ce qu'il faut, les rencontres, les éléments, les indices, pour que vous puissiez y arriver. Elle va vous guider. À vous de vous laisser porter par ce changement, par cette vague d'informations qui arrive. Voilà.
Alors, nous avons la scène et encore une fois l'arbre qui revient beaucoup pour les signes de feu. On a un côté concrétisation pour l'avenir, projection d'avenir, et puis c'est aussi le côté sain, la santé, le bien-être intérieur. Voilà. On a beaucoup ce côté-là. Donc, ramener de l'harmonie, de la solidité. Voilà, pour cette semaine. Puis avec la scène, moi j'ai l'impression que ici on va vous encourager à prendre les devants, à prendre la parole. Voilà. Ancrez-vous, voilà, ancrez-vous, mettez vos racines dans la terre pour avoir de la confiance, pour avoir de la stabilité, pour cette prise de parole. Puis la scène, ça peut parler à certains d'entre vous, hein. Ça peut parler de lieux culturels, de lieux de spectacle, de prise de parole en public. L'interprétation générale, c'est que vous avez besoin d'exprimer certaines choses pour pouvoir faire évoluer votre situation. Voilà. Ça, c'est l'interprétation générale. Et après, si la scène vous évoque d'autres choses, eh bien prenez-les, les amis. Voilà. Les routines changent, on dirait. On n'a plus la même méthode de déplacement, plus les mêmes destinations. Voilà. Alors, faites attention aussi en cette semaine à tout ce qui est légal et contrôle, puisque nous avons l'amende ici. Donc, faites attention à cela. Et puis aussi à tout ce qui est les liens négatifs que l'on entretient avec certaines personnes ou que certaines personnes entretiennent. Voilà. Donc, des relations négatives, des mauvaises pensées, des mauvaises approches. Voilà. Encore une fois, le côté remettre de l'ordre dans ses pensées revient énormément. Donc ça va être fondamental pour votre semaine. Voilà. C'est l'étape que vous ne pouvez pas oublier. Et puis cette carte-là, pour certains, elle va parler des animaux aussi. À prendre ou à laisser, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, c'est possible que ce soit en rapport avec cette semaine. Alors au niveau des lieux, nous avons dans un premier temps la surprise. Donc c'est une semaine où vous allez être surpris, tout simplement. Alors, surprise, ça peut être quelque chose dont on n'avait pas du tout connaissance, voilà. Ou alors ça peut être agréablement surpris dans le sens, voilà, on va quelque part, on se dit tiens, je vais aller là, je vais bien m'amuser. Et puis ben, on est surpris de voir que on s'amuse encore plus que ce à quoi on s'attendait. Voilà. Donc c'est une carte de bon augure ici, de bonne surprise. Voilà. Alors, on nous dit également qu'il y a des sorties pour vous en cette période, donc très positif. C'est peut-être des lieux prestigieux, des lieux en tout cas sympas, qui ont une belle symbolique, un beau cadre, donc qui vont agréablement vous surprendre. Ça peut être par exemple, on va dans quelque chose qui de prime abord ne paye pas de mine, et puis on se dit bah tiens finalement c'est pas mal. Donc un endroit par exemple où il y a beaucoup de gens, on parle de fêtes, voyez encore le grandiose. Donc le grandiose, le symbolique. Ouais. Pour moi, vous allez aller dans un endroit assez sympa en cette semaine. Et puis, vous allez aussi avoir des débats sur votre bien-être, des débats avec vous-même ou avec autrui. Ouais. Il est temps de clarifier vos pensées et vos envies, avec vous-même et avec les autres. Oui. De mettre des mots sur ce que vous souhaitez vraiment. Voilà. Donc, on parle bien d'invitation par les proches. Peut-être que vous avez d'autres personnes de qui vous devez vous occuper, des enfants, des animaux. C'est possible, ça, c'est quelque chose qui a l'air de revenir. Voilà. Bien penser à ces êtres ou à ces personnes qui restent chez nous. Voyez? À prendre ou à laisser, hein, bien sûr. Mais en tout cas, vous risquez d'avoir une belle invitation, peut-être une surprise, peut-être quelque chose qui n'était pas prévu à la base. Voilà, dans un lieu où il y a une scène, un lieu festif, un lieu de spectacle. C'est possible, hein? Bah franchement, ça a l'air positif. Voilà, donc, bah profitez-en bien, hein, tout simplement. Alors, pour terminer votre tirage, besoin de sécurité, eh bien voilà, il est temps de sortir de sa zone de confort. Il y a certaines semaines où on est bien chez soi, on est bien dans sa petite couverture. Eh bien là, c'est une semaine où vous avez besoin de sortir de votre zone de confort, que ce soit autant au niveau de votre habitation, par exemple, qu'au niveau de vos pensées, tout simplement. Donc, ouais, libérez le besoin de sécurité, ouvrez-vous
aux belles surprises et aux belles propositions qu'on peut vous faire. C'est le conseil ici. Voilà, il y a un nouveau chemin, de nouvelles idées. Peut-être que vous allez visiter des endroits que vous ne connaissiez pas, ajouter de nouvelles adresses à votre carnet. Donc, laissez vos idées figées. Voilà, laissez-vous surprendre. Peut-être aller dans des endroits où on n'a pas l'habitude, des endroits qu'on ne connaît pas. Ce serait une bonne idée pour cette semaine. Voilà. Vous allez être bien surpris. Ouais. On a peut-être certaines situations pour lesquelles il faut bien inspirer et bien expirer en cette semaine, hein. Pour certains, il y a des choses un petit peu difficiles à faire passer ou à gérer, peut-être des petites bêtises, des catastrophes. Bon, des choses sur lesquelles on a tendance à perdre un peu le contrôle. C'est pas très grave, les amis. Vous allez réussir. Vous allez réussir à maintenir le contrôle. En tout cas, à le reprendre de manière plus positive. Voilà, l'idée, c'est pas d'avoir une main mise ou d'accaparer quelque chose, quelqu'un, mais de pouvoir gérer, de pouvoir administrer. Voilà. Dans un premier temps, l'idée, c'est d'admettre qu'on perd le contrôle sur certaines choses, et puis voilà, on sort de sa protection, on se dit, ok, là, j'ai pas géré, là, j'ai plus le contrôle, je connais pas, j'y vais quand même. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Suivez votre instinct, en fait. Vraiment, suivez votre instinct. Euh, dites non à vos pensées qui sont un petit peu en vrac, qui sont un petit peu brouillées en cette semaine. Voilà. Le moment où ça devient un peu n'importe quoi, on dit stop, on met un break, on sort de sa zone de confort, on sort de ses pensées et on va voir d'autres choses qu'on ne connaissait pas. On se laisse surprendre, agréablement surprendre. Voilà. Et petit à petit, vous allez pouvoir calmer vos pensées, remettre de l'ordre et projeter les choses que vous souhaitez. Bien voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette prochaine semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. On se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.